Bonjour à vous chers amis internautes, bienvenue dans votre émission sportive Sport Plus. Pour ce numéro de Sport Plus, on aborde bien évidemment les sujets concernant la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a abordé sa 29e journée ce week-end. On va également évoquer le 20e tour cycliste international du Bénin qui a bien évidemment précédé le Grand Prix de Cotonou. Ce sera dans Actu Hebdo, suivi d'autres informations sportives, mais on va également revenir sur cette thématique dans le décryptage avec nos invités. Il s'agit bien évidemment de Carles Kitome, Alexandre Vincent et Charbel Kofi. Le menu ainsi présenté, on se retrouve dans un instant pour la page d'actualité Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour à vous, chers amis internautes. La Ligue professionnelle de football du Bénin a abordé sa 29e journée ce week-end. Comme je l'annonçais, ESAE Télévision était sur les différents stades. Nous vous proposons le résumé de cette journée, des images bien sûr filmées par nos reporters. Lors de la 29e journée de la Ligue professionnelle 24-25 du Bénin, chaque pelouse a livré son lot d'émotions de lutte et de rebondissement. Dans la poule A, une journée sous tension. Takouné, Loto Popo, un but partout. Un duel équilibré entre deux formations ambitieuses. Takouné, toujours solide à domicile, a su donc répondre aux assauts de Loto Popo. Boa de Sinandé 1, Béké 1 également. Dans un match très engagé, Boa et Béké se sont neutralisés. Chacune des deux équipes a montré de belles intentions offensives, mais le réalisme a manqué de part et d'autre. Buffle 0, Banigansé 1. Grosse surprise à Parakou. Les Buffles, anciens champions, tombent à domicile face à une équipe de Banigansé opportuniste, mais disciplinée. Panthé 1, Damissa 1. Les Panthés pensaient tenir leur proie, mais Damissa a su revenir dans la partie avec caractère. Un point précieux donc pour Damissa dans sa quête de stabilité. Dadjet 2-0. Dynamo d'Abomey, solide, organisé et incisif, ils ont dominé un Dynamo d'Abomey pourtant méconnaissable. Cette victoire propulse Dadjet vers les hauteurs du classement. Pendant ce temps, Rodio s'impose devant Cavalier 1-0. Rodio a brillé à domicile en s'imposant sur la plus petite des marques 1-0.
Une victoire arrachée avec détermination qui conforte leur place dans le ventre mou du tableau. Autre résultat de la poule A, AS Tonnerre 0, Espoir 0, Réal Sport 1, Dynamo de Parakou 3, Dynamique 0 et Abeille 0 également. Dans la poule B, à présent, Coton confirme, Aspac et US Craqué assure, AS Cotonou 2, Requin 1. L'AS Cotonou confirme sa montée en puissance en dominant des requins combatifs. Une victoire maîtrisée qui permet aux locaux de rêver plus haut. Sitatunga 0, Aspac 1. Aspac continue sa marche en avant avec un but unique, mais combien précieux. L'équipe s'impose dans un match où l'efficacité a été décisive. AS Police 1, US Craqué 2. Beau duel remporté par l'USS Craqué qui a su faire preuve de rigueur défensive et de rapidité en contre. Avrancourt et Dragons se neutralisent un but partout. Les Dragons n'ont pas réussi à rugir suffisamment fort face à une formation d'Avrancourt tenace. Un match nul logiquement concédé. Étoile filante s'incline sur un score de 0 but contre 3 devant Coton. Les étoiles filantes ont été dépassées par la vitesse et la précision de l'attaque de l'équipe de Coton. Coton confirme donc son statut de favori et envoie un message clair à tous ses rivaux. Autre résultat de la poule B, Jacques 2, Sobemap 2, Aziza 0, Adidja 0 également. Rencontre fermée entre deux équipes prudentes. Les résultats de cette journée devraient bouleverser certaines dynamiques tant en haut qu'en bas du classement. Coton Aspac se détache en poule B, tandis que dans la poule A, Dadja et Banégansé montent en puissance. Le classement de cette journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadja en tête avec 54 points, US Cavalier 52, Damissa 48 points est 3e, 4e Dynamo d'Abomey 48 points, 5e Rodio avec 48 points, 6e Loto, 7e Espoir, 8e Buffle, 9e Panthère, 10e Banégansé, 11e AS Takounen, 12e Bois de Sinandé Abeille, 13e, 14e BKFC, AS Tonnerre 15e, 16e Dynamique FC, 17e Dynamo de Parakou et Réal Sport est 18e de la liste. Dans la poule B, Coton en tête avec 52 points, 2e AS Sobemap, 3e Dragon, 4e Ayema, 5e US Craqué, 6e GSP, 7e Aspac, 8e Asvo, 9e AS Cotonou, 10e Adidja, 11e Avrancourt Omnisport, 12e AS Police, 13e Sitatunga, 14e Requin, 15e Jeunesse Athlétique de Kétou, 16e Aziza et Étoile Filante est 17e alors que la Jeunesse Sportive de Ouida est 18e de la liste et vient donc boucler la boucle. Rendez-vous le week-end prochain, nous serons sur les différents stades pour jouer la 30e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Pour le compte toujours de cette 29e journée, Soneb Dadja Football Club a reçu Dynamo d'Abomey lors de cette journée du côté du stade Omnisport d'Aplahoui. Au terme de la partie, c'est l'équipe du Koufo, bien sûr de Soneb Dadja Football Club, qui l'a emporté sur le score de 2-0. Le film de cette partie dans cet élément. 2-0, c'est le score qui a sanctionné le derby au sommet de la poule A. Soneb Dadja Football Club l'emporte sur Dynamo d'Abomey. Ce qui s'annonçait comme un choc a tourné à l'avantage des hommes du Koufo. Pas de ronde d'observation. Soneb Dadja prive son adversaire du ballon
et pose sa marque dès la 4e minute. D'une précision habile, Feliciano Moncho trouve la tête de Jean-Marie Guerra qui fait la différence. Soneb Dadje 1, Dynamo Dahomey 0. Dynamo Dahomey n'arrive plus à contenir son hôte qui a repris de la confiance. Soneb Dadje domine et produit du beau jeu. À la 2e minute du temps additionnel de la première partie, les hommes du Koufo récidivent. Une échappée bien calculée de Roland Béakou permet à Soneb Dadje de passer à 2. De retour des vestiaires, Soneb Dadje ne s'affaiblit pas. Dynamo subit sans la moindre occasion. À la 72e minute, Dadje manque de prendre le large sur cette belle inspiration de Béakou. Le match va s'achever sur le score de 2-0. Je tiens d'abord à féliciter les joueurs pour le combat. C'est un bon combat et ils se sont battus jusqu'à la fin. Je tiens également à féliciter également le staff et féliciter également le coach qui m'a donné vraiment le privilège de diriger le match. Tout est un travail d'ensemble. Tout ce que nous voulons, c'est les 3 points. Et je pense que pour le match à venir, on va commencer encore à engranger les points. Ça va être un sursaut d'orgueil. On va toujours commencer dans cette lancée, comme vous le voyez. On a joué, on a produit du jeu et il faut continuer à persévérer, surtout dans ce que nous savons faire. Cette victoire permet aux hommes du Koufo de gagner 3 points et de reprendre le fauteuil de leader de la poule A à 5 journées de la fin du championnat. En attendant, Yaya Koné et ses hommes sont focus sur le déplacement de la 30e journée à Banikwara. Nous parlons cyclisme à présent. Renard Ransbourg a inscrit son nom au palmarès du Tour du Bénin. Le coureur est vainqueur de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Il a mis 14 heures, 5 minutes et 6 secondes pour avaler les 606,66 km du Tour international du Bénin 2025, soit une vitesse moyenne de 43,09 km par heure. Il devance au classement général du Tour Essa Bailly Ibrahim d'Agardi Vélo et bien sûr Widjetom de Universal Cyclisme. Vainqueur du Tour du Bénin en 2025, cette édition, Renard succède ainsi à Ashraf El Dogmi du Maroc. Selon le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumé, cette édition est bien évidemment un succès. Après avoir gagné cette 20e édition du Tour cycliste international du Bénin, le Sud-Africain décroche le Graal du côté du Grand Prix de Cotonou. C'était le dimanche en présence de plusieurs personnalités comme le maire de la ville de Cotonou, le président de l'ANTB, Luc Setondi Atropo, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, le président également de la Fédération togolaise de cyclisme et bien sûr les autres partenaires. Le point de ce Grand Prix de Cotonou avec notre reporter Quentin Amoussou. Reina Janssen van Rensburg est le vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2025. Sur 107,6 km, le Sud-Africain s'est imposé avec autorité après avoir remporté la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Yeah, it was the goal to win the overall and to win the race today, the Grand Prix. We achieved all the goals, more than what we could hope, so we are very happy.
Arrivé à la 20e position, Sojede Chilvers Ricardo est le Béninois le mieux classé de la compétition. Une course rude, mais les Béninois ont essayé de répondre aux défis d'une concurrence élevée. Course course très très difficile parce que premier tour le fin est grandi quand il bloque 4 le fin mais après dernier point chaud attaque les gens qui a gagné le premier show donc le peloton est cassé. Après je suis fatigué, après je vais remonter pour taper le peloton mais parce que moi il y a venu ton les bons et les moteurs quand il sprinter à rouler grimper donc on doit avoir Ricardo Gourat après bien moi que de quelqu'un il moi c'est que nous comme au même temps après on va se mettre des voix bon bien sûr on va nous maintenant pour Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, apprécie la compétition et promet une meilleure organisation l'édition prochaine. Je voudrais particulièrement remercier le président Ajoumé pour cette parfaite organisation. Remercier le président de la fédération et tous les autres présidents qui sont venus soutenir ce tour. Remercier les conseillers qui sont là. Et je voudrais que le conseil puisse s'approprier ce tour. Ce tour, c'est notre tour. Nous ferons en sorte que les années à venir, le conseil municipal fasse mieux. Au total, 77 coureurs ont participé au Grand Prix de Cotonou. Avec ce doublé, Reina Janssen van Rensburg inscrit son nom dans les palmarès du cyclisme béninois et africain. Ce samedi 3 mai 2025 s'est ouverte la grande scène du sport scolaire marquant le début de la 5e édition du championnat national scolaire organisé par le ministère des Sports en collaboration avec le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Cet événement s'inscrit comme une solution à l'avenir du sport du pays. Plus qu'une compétition, ce championnat constitue une vitrine éclatante du potentiel de chaque jeune athlète, un creuset où se forgent les rêves et les talents de demain. Pour cette édition 2025, pas moins de 93 146 jeunes issus de 889 établissements scolaires vont converger dans les arènes vont converger dans les arènes dans 5 grandes disciplines, notamment le football, l'athlétisme, le basketball, le handball et le volleyball, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le condensé de l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage avec nos invités.